Sur le corridor commercial international, Kankan-Sigirim-Bamako, la commune rurale frontalière de Kourémalé concentre l'actualité du monde rural en ce début du mois de mai 2017. Après les premières pluies, par le biais de l'intégration régionale, 1040 tonnes de semences céréalières burkinabé viennent de franchir la frontière guinéo-malienne pour améliorer les rendements au compte de la campagne agricole. Aujourd'hui encore, en dehors de tout ce qu'il est en train de faire, nous recevons encore aujourd'hui 2000 et quelques tonnes de semences de maïs, de semences de riz, de semences de soja. Tout ça c'est pour qui? C'est pour les paysans. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour l'autosuffisance alimentaire. Nous pouvons donc remercier M. le Président de la République parce que la ligne qu'il a choisie, c'est une ligne juste, c'est pour le bonheur du Guinéen et c'est pour le changement qualitatif des conditions de vie et de travail des Guinéens dans leur globalité. Au total, 2240 tonnes de semences de riz et de maïs ont été acquises du Burkina Faso. Des semences qui vont s'ajouter aux 800 tonnes de semences certifiées R1 acquises localement, soit au total plus de 3000 tonnes de semences pour emblaver 70 000 hectares, dont 30 000 hectares de riz et 40 000 hectares de maïs. Inscrite dans le programme de travail 2017 du WAP Guinée, l'initiative présidentielle de soutien au développement rural affiche ses premiers résultats 5 mois après la livraison officielle des semences du Burkina Faso. Sur les rives du Niger, dans la commune rurale de Kignibakura, la moisson s'annonce prometteuse pour Fodé Keita, un producteur isolé dont les activités ont été boostées par la mise en valeur d'un sac et demi de semences de riz Nerica. J'ai cultivé une variété en provenance du WAP, une variété pure. Tandis que l'année passée, j'ai ensemencé une variété tardive. Bien qu'il y ait eu plus d'eau l'année passée que cette année, mais la campagne passée, avec la variété tardive, j'ai récolté 8 sacs. Cette année, avec la nouvelle variété, la variété active donnée par WAP, je compte récolter 38 à 40 sacs. Loin des rives du Niger, le hameau de Soronkono, un grenier très enclavé dans la commune rurale de Kignibakura. Ce site a été choisi par El Hadj Mamadi Konaté et ses nombreux disciples pour cultiver sur 10 hectares la variété de maïs Wari. Malgré quelques perturbations pluviométriques, ce maître d'école coranique ne regrette pas d'avoir préféré cette variété hâtive de maïs au détriment du coton pour cette campagne agricole 2017. J'ai commencé à travailler ici depuis l'année passée. Aujourd'hui, Dieu merci, le rendement est réduit à la hausse grâce à ces nouvelles semences de maïs. Si on arrive à avoir beaucoup d'engrais, avec cette allure, nous espérons améliorer la productivité. De Soronkono, à 45 km du centre-ville de Sigirim, une région aurifère, la terre attire Koulibaly Camara. La cinquantaine, sur 60 hectares, les activités de ce paysan leader du village de Bouré-Kourouni ont été relancées à grande échelle grâce aux semences du WAP, du maïs grain s'étend à perte de vue. Bon, un projet minto fulani ko WAP ayno awa kabasi mina nala ma dole fele mbulo ni la ne wutu tele sabale. Vraiment, nous avons semé ce maïs-là le 3 août. Regardez d'ici là maintenant ce que ça fait. Voyez vous-même les épis. Si le maïs a donné ou si ça n'a pas donné. En tout cas, pour nous, ça nous a beaucoup réconforté. Et nous souhaitons que le professeur Alpha Condé tienne toujours la main avec le projet WAP. Parce qu'on sait que si ces assistances-là continuent, vraiment la Guinée ira de l'avant, notre agriculture va se développer et réellement on va lutter contre la faim dans notre pays.
mbe ala tando mbe masaba tando mbe alfa konde na la groupe tando mbe wapu tando sallallahu Mamadou. Naturellement, entre voisins, tout peut se passer. Le Burkina et la Guinée ont des climats semblables. Ce qui est bon au Burkina conviendrait mieux en Guinée. Et nous d'ailleurs plus, parce que nous recevons plus d'eau que Burkina. Donc l'interdépendance entre les pays voisins, rien n'est salutaire que cela. Moi je suis maraîcher de profession. J'ai des oignons qui viennent du Mali. Et en contrepartie, j'envoie du riz au Mali. Dans la zone de Sigiri, 110 tonnes de semences ont été distribuées. Plus de 1200 paysans touchés et 1572 hectares emblavés. Ça et là, dans la région du Bouré, l'esprit de cette intégration sous-régionale est salué par les paysans et les autorités préfectorales de l'agriculture, des acteurs du développement rural qui étaient même confrontés à la dégénérescence de certaines semences de maïs et de riz. Nous souhaitons que la pérennisation soit, n'est-ce pas, assurée. Parce que on s'est rendu compte qu'il faut ça, chaque 5 ans, qu'il y ait des nouvelles semences. C'est très important dans un pays. Nous, c'est venu à un moment où on avait commencé à lever le ton, parce qu'on n'avait plus de semences de riz. Tout était pollué. Donc moi, je suis très content. Dans la sous-préfecture de Faralako, précisément dans le district de Marena, la variété Wari remplace la Perta, qui est en perte de vitesse. Une vieille variété utilisée depuis plus d'un demi-siècle. À Mandiana, le vieux producteur Mbemba Diakité est l'un des précurseurs dans la culture du maïs Wari dans la localité, avec 50 kg de maïs cultivé sur 1,5 hectare. Aujourd'hui, ce paysan et son conseiller agricole sont séduits par les atouts organoleptiques de cette variété. Quand tu es habitué à la culture du maïs, une fois que tu vois les tiges ou ce que les tiges donnent là, ça te donne une leçon. Là, ça m'a fait. Ensuite, quand j'ai brûlé 2 ou 3 comme ça, avec le goût, ça m'a un peu attiré, quoi. Donc, c'est pourquoi c'est une variété que moi je préfère. Et ça a une odeur qui pique beaucoup. Et les grains sont... Il y a trop de grains. On les a fait savoir 1 kg égale à 1 kg. Pas plus, pas moins. Un sac de 50 kg de maïs égale à 2 hectares. Récolté égale à un sac de 50 kg. Vous avez 300 tonnes là-bas, ça c'est vous. Peut-être nous pouvons avoir besoin de votre récolte pour servir encore autre préfecture ou autre région. Toujours à Mandiana, 1000 hectares sont aménagés d'un tenant. L'objectif de cet investissement, le plus de 100 milliards de francs guinéens, financés par le budget national de développement, est de permettre aux producteurs de la plaine de Koundian de cultiver en toute saison. Ceci grâce à un bassin de retenue de 8 millions de mètres cubes, un site idéal pour l'expérimentation des nouvelles semences de riz à haut rendement. En cette fin de campagne, les paysans bénéficiaires semblent conquis par le pouvoir germinatif, mais aussi le cycle et le rendement du riz Nérika. Nous sommes vraiment contents. C'est vraiment une bonne qualité de semences de riz, avec ses épis de 22 à 23 graines. C'est le signe des meilleurs rendements. Le riz monte conformément à la lame d'eau. Nous, tout ce qu'on a apporté comme élément nouveau, c'est de la semence pure. En fait, une semence qui est homogène et qui n'est pas du tout mélangée avec d'autres variétés. Et c'est cette homogénéité, au fait, qui nous garantit toute cette productivité que nous voyons maintenant en termes de rendement, en termes de qualité du riz. Et nous voyons par les images que le riz il est totalement homogène. Vous avez la même taille, les mêmes niveaux de maturité. Et cela dénote vraiment de la qualité de la semence. Et nous essayons de travailler dans ce sens. La plaine de Koundian offre une plateforme de collaboration civilo-militaire. Déjà, sur 450 hectares, pousse du riz Nérika cultivé par les unités agricoles de l'armée, aux côtés des populations civiles. Des unités militaires sur pied de guerre pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Je tiens d'abord à remercier le VAP parce qu'ils ont eu à nous trouver 60 tonnes de semences
qu'on a pu utiliser. Nous connaissons que l'armée, sa mission principale, c'est la défense de l'intégrité territoriale de la nation. Mais en temps de paix, et comme l'article 47 de la Constitution guinéenne le stipule, alinéa 3, le président de la République peut mettre l'armée à contribution en temps de paix pour des questions de développement socio-économique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la direction générale est là, en train d'appuyer le gouvernement, d'appuyer le président de la République dans l'atteinte des objectifs sectoriels du ministère de l'Agriculture, qui est l'objectif premier, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et de la sécurité alimentaire. À l'image de la commune rurale de Kignéran, à Mandiana, 273 tonnes de semences ont été distribuées, plus de 6 000 paysans touchés et 10 920 hectares emblavés. À titre illustratif, à quelques minutes de route du centre-ville de Mandiana, un des jeunes producteurs sémenciers, encadré depuis 4 ans par l'OAP, entame la phase post-récolte de la campagne agricole. Cette année, sur 2 hectares, Ousmane Diallo a cultivé du riz Nerica L19 et les rendements sont satisfaisants. C'est une semence qui est très bonne, qui est homogène, qui est productive, qui est très bon. La variété aussi, le cycle aussi est très bon. Ça vraiment, et cette année j'étais surpris parce qu'on m'a dit que c'est un riz inondé, mais j'étais surpris de voir ce riz en train de résister à la sécheresse qui était là à Mandiana cette année. Cette phase de transformation du riz donne des activités supplémentaires à la gente féminine. Des femmes du 3e âge qui arrivent à joindre les deux bouts grâce au maraîchage et les travaux saisonniers d'étuvage et de vannage exécutés dans le champ d'Ousmane. Quand on travaille chez Ousmane, tout le monde est content. Parce que, après avoir travaillé, il nous paye sur place avec des sacs de maïs et de riz. C'est vrai, on travaille pour ne pas avoir faim, mais aussi, avec le bon traitement de Ousmane, on a l'amour de travailler. Au-delà du riz Nerica et du maïs espoir, Ousmane expérimente d'autres spéculations. 400 pieds d'oranger, 200 pieds de bananier et 100 pieds de manguier poussent sur 6 hectares, dont une partie aménagée par le biais d'un cours d'eau intarissable. Pour ce jeune paysan, fier de la terre et très ambitieux. Moi, j'ai décidé de ne pas changer de ville. Je ne vais jamais quitter Mandiana pour aller m'installer ailleurs. Ma passion, c'est l'agriculture. Je ne vais jamais changer de métier. Vraiment, même si j'ai des milliards, c'est ici que je vais investir. Je vous promets, la visite prochaine, vous allez trouver un habitat ici où des gens vont dormir avec leur famille. Je vous promets ça. L'agriculture, comme toute activité, il faut diversifier les sources de revenus. Ça te permet de travailler en plein temps et ça te permet vraiment d'augmenter les sources de revenus. Et ce que je souhaiterais et ma perspective, c'est d'aller dans la production animale, la pisciculture et l'élevage en général. Mais je souhaite un appui technique auprès de WAP qui continue à accompagner en dehors de la fourniture des semences qui nous appuie vraiment à voir comment gagner les poussiens et les formations qui suivent. Les alvéoles aussi, c'est très important. Si réellement on arrive à avoir des appuis, un partenariat dans ce sens, c'est très bon. Le riz sans la sauce, ça ne marche pas. Les ambitions d'Ousmane Diallo sont en adéquation avec les nouveaux objectifs de diversification alimentaire du programme de productivité agricole. Un programme dont la deuxième phase est financé à hauteur de 23 millions de dollars par la Banque mondiale. Ceci pour soutenir les cultures d'exportation, faciliter la transformation des produits agricoles, une corvée pour les femmes, et surtout relancer des filières comme l'élevage et la pisciculture. Et ce financement additionnel d'ailleurs dans sa diversification s'intéresse à la pisciculture, à l'aviculture, à l'élevage des petits ruminants. Donc nous allons profiter avec les différents services de la Direction nationale de la pisciculture, le ministère de l'élevage, et voir comment installer les jeunes qui sortant des écoles nationales d'agriculture, au lieu qu'ils se réunissent autour des cafés ou bien qu'ils fassent d'autres travaux qui sont très périlleux, à s'intéresser au secteur rural, au secteur agricole et à l'élevage.
C'est le genre de programme utile que la banque doit continuer d'encourager parce que les résultats sont concrets, l'impact sur les conditions de vie des populations est tangible et c'est ce que nous demandons. Au plan tout à fait personnel, c'est un projet qu'il faut encourager, qu'il faut faire durer dans le temps. Toutes ces nouvelles dispositions sont susceptibles de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes comme Ousmane Diallo, un modèle de réussite dont le cadre de vie s'améliore et les activités se diversifient, avec en prime des emplois générés pour les jeunes, afin de lutter contre l'exode rural, un phénomène qui vide des villages de leurs bras valides.